un vide que le président de la République a comblé. Et donc, il a été institué effectivement un grand prix du président de la République pour les arts et pour les lettres. Le SG a dit comment le ministre a procédé pour organiser ce grand prix. Il y a eu donc, pour le prix pour les arts, des jurys sectoriels. Il y a d'abord eu un travail préalable d'établissement de fiches pour les auditions, pour les gens qui désiraient participer, également un règlement intérieur qui donnait toutes les informations aux différents candidats pour pouvoir savoir dans quelles conditions ils pouvaient participer. Et après, on a constitué les jurys sectoriels en nommant des présidents de jury qui sont choisis parmi les experts, les personnes parmi les plus représentatives dans les domaines cités, à savoir la musique, la danse, les arts visuels, la mode et le stylisme, le cinéma, le théâtre et contes, et également les arts qui sont nés à côté d'autres arts que, excusez-moi, les cultures urbaines. L'importance de ces cultures urbaines, c'est qu'en fait, pour beaucoup de gens, ce n'est pas de l'art. Or, c'est justement des domaines d'expression qui sont nés à côté d'autres domaines d'expression artistique. Voilà. Donc, il y a eu donc sept jurys sectoriels dont on a choisi les membres de manière extrêmement pointue. Je vais vous citer rapidement les membres de différents secteurs pour que vous puissiez évaluer les personnalités qui ont présidé au choix des artistes dans ces domaines précis. Bon, pour le jury musique, il y a Ousmane Faye, il y a Ngoné Ndour, il y a Habib Faye, Henri Guillabert, Mabousso Thiam, Kiné Lam, Abdoulaziz Dieng, qui est le président de ce jury musique. Pour jury danse, il y a Gassira Diagne, Mariam Niox, Bouli Sonko, Jean Tamba, Ousmane Noël Sissé, Ndeba Nambaye, qui était à l'époque directrice du Ballet national, et Patrick Akouni. Donc vraiment des personnalités de très grosse envergure par rapport à la danse. Pour le jury mode et stylisme, il y a Sadia Gueye, Marie-Louise Turpin-Diatta, Laï Diara, Binta Salsao, Gora Hadj. Pour le jury cinéma, il y a eu Fidel Diémé, Fatou Kinessa, qui est journaliste mais qui est également très proche du cinéma. Il y a Oumindour, également journaliste. Il y a Khalisidi Mohamed Touré, chroniqueur. Et il y a Tierno Diagne, qui est un membre de la direction du cinéma, de la cinématographie. Et donc, qui est un garçon qui connaît ce domaine-là. Pour le jury art visuel, il y a Daouda Diara, Mamadou Diaw, Vieux Diba, Daouda Ndiaye et Omar Damfara. Pour le jury cultures urbaines, il y a eu El Hadji Malik Sek, Pape Gueye, Paco, Amadou Falba, Abdoulaziz Koulibaly, Babacar Niang, Matador, Awanar Fall, Cheikh Sey, Keiti. Donc voilà pour les différents jurys, les membres de ces jurys-là, qui ont été composés par des présidents que le grand jury a nommés. Maintenant, bon, j'aurais dû peut-être commencer par là, les membres du grand jury. Les membres du grand jury, il y a Dabassa, qui est une femme extrêmement active et dynamique dans le domaine des cultures urbaines. Colère de Sceaux pour la mode et le stylisme. Serge Correa, qui est le premier grand prix du président de la République pour les arts visuels. Serine Baye Kamara, grand peintre, et également grand formateur, arts visuels. Baba Diop, cinéma. Safouane Pendra, cultures urbaines, et Jean-Pierre Loss, que les membres du jury ont choisi comme président.
Donc le président n'a pas été choisi par le ministère, mais c'est les membres du jury qui ont désigné en leur sein celui qui devait les présider. Voilà. Donc on travaille, ces jurys, une fois composés, se sont mis tout de suite au travail. Et ils ont travaillé vraiment de manière extrêmement engagée et également exigeants. Ils ont été très exigeants dans leur choix. Et ils ont mis vraiment du cœur et du professionnalisme. Je dirais même qu'ils se sont parfois sacrifiés pour que le travail soit le mieux fait possible. Il y a eu des heures entre eux pour les choix, mais ça arrive. Ça arrive. Ce n'est pas des choix qui ont été faciles, ça a été difficile pour choisir les nominés, également les prix d'encouragement. Bon. Donc ce travail a été fait pendant plusieurs mois, pendant 8 mois. Et il y a 2 mois, ils ont remis les résultats de leur travail aux membres de la grande commission, le grand jury, qui à son tour s'est réuni pour statuer par rapport aux propositions qui ont été faites. Donc ils ont nommé pour chaque groupe 2 nominés. Chacun a fait la proposition pour 2 nominés pour le Grand Prix et également le prix d'encouragement. Ils ont fait un travail très pointu. Pour chaque réunion, ils ont fait un procès-verbal. Et en nous donnant le dossier de leur travail par rapport au choix des lauréats, ils ont fait également un travail extrêmement sérieux avec un rapport précis. Qu'est-ce qui a présidé à leur choix? C'était important. Et tous ces dossiers vont être remis au ministre de la Culture et peut-être que le ministre de la Culture versera peut-être ça à la direction des arts comme dossier, comme archive. Donc, ils nous ont donné les résultats et nous avons convoqué le grand jury. Personnellement, j'ai reçu les résultats, souplis. Je ne les ai ouverts que devant le grand jury. Je ne les ai ouverts parce que c'est confidentiel et je ne les ai ouverts que devant le Grand Prix il y a quelques jours, vendredi dernier, quand nous avons voulu délibérer. Donc il y a eu 2 jours pour les délibérer. Il y a un premier jour, parce que tout le monde n'était pas là, mais il y avait quand même 4, comme nous sommes 7, donc le quorum était atteint. On a préparé pour le lundi, c'est-à-dire hier, pour le délibéré final. Donc également là, on a beaucoup discuté, on a convoqué, pour le lundi hier, on a reconvoqué les membres, les présidents des jurys sectoriels pour plus d'informations au cas où nous avions des problèmes par rapport à leurs propositions. Donc tout a été clarifié. Et en fin de compte, on a fait nos choix. Voilà un peu schématiquement, j'ai peut-être oublié des choses, comment nous avons travaillé. Parmi les nominés qu'ils ont proposés, c'est Baba Mal. Pour cinéma et audiovisuel, parmi les nominés qui ont été proposés, c'est Mbaye Ousmane William. Pour mode et stylisme, parmi les nominés toujours, c'est Stéphanie Yandé Sen. Stéphanie Yandé Sen, pour mode et stylisme. Pour art visuel, c'est Amadou Sobel Diop. Pour art dramatique, Assi Dieng-Ba. Les critères sont les suivants. Il faut d'abord faire acte de candidature. Ça, c'était essentiel. Puisque quelqu'un qui n'est pas candidat, on ne pouvait pas nous le choisir, c'était interdit. Nous sommes interdits. Parce que le Grand Prix, c'est un choix. Le président de la République offre à tous les artistes de ce pays la possibilité d'être choisis. Nous n'avons pas, nous, à désigner. Donc il fallait faire acte de candidature. Et parmi les candidats, étaient choisies les personnalités artistiques qui pouvaient répondre le mieux aux critères de grands lauréats. Voilà. Deuxièmement, il fallait véritablement prouver qu'on était artiste dans le domaine précité et en disant ce qu'on avait fait, ou en montrant, donnant des éléments qui permettaient d'apprécier le domaine dans lequel tu évolues. Est-ce que c'est ce domaine réel? Parce qu'on a tout vérifié. Et ensuite,
tu réponds d'une œuvre. D'une œuvre ou alors d'un cursus qui permet, n'est-ce pas, au jury d'avoir une juste appréciation des choses. L'œuvre, c'est fondamental, mais également le trajet que tu as fait, le projet que tu as pu offrir sur 10 ans ou sur 20 ans, ça dépend, pour permettre, n'est-ce pas, au jury d'avoir une appréciation normale et juste de la personnalité que tu avais en tant que créateur. Donc, les deux critères, ce sont, c'est d'abord que tu es artiste, ensuite que véritablement tu présentes en tant qu'artiste au niveau de ton métier, au niveau de ton itinéraire, au niveau du domaine dans lequel tu évolues, les qualités qui permettent au jury de te désigner. Schématiquement, c'est ça. Parce que, bon, on a laissé au jury sectoriel le soin d'abord de désigner, de choisir parmi les candidats ce qui était le plus représentatif en mode. Quels sont, au niveau de la mode, ceux qui présentaient les meilleures qualités, les meilleurs produits, la meilleure carrière pour pouvoir être candidat valable au Grand Prix. Les critères, c'est les critères de représentativité au niveau du domaine dans lequel tu évolues. Représentativité, également talent. Est-ce que tu as le talent? Est-ce que tu as dans ta carrière ne montre qu'effectivement que c'est quelqu'un qui travaille, qui évolue au niveau de sa production, au niveau de sa créativité, également qui présente également des qualités réelles de créateur. Je ne dis pas c'est tel, mais c'est un ensemble de critères que les membres du jury prennent en compte pour dire, par exemple, Baaba Maal, bon, je pense qu'il y a l'homme, sa stature internationale, sa stature mondiale, également ce qu'il a créé, ce qu'il a donné au monde de la musique comme chant, comme type de musique, qui est une musique spécifique du terroir, également qui est ouverte sur le monde. Et donc personne ne discutera de la représentativité de Baaba Maal comme candidat normal et comme candidat éligible au Grand Prix. Ce sont ces critères-là. Ousmane William Mbaye, je pense que bon, il est là. Je pense qu'il a présenté des œuvres. Il a présenté des œuvres. Il a une carrière. Il a présenté des œuvres qui sont représentatives également d'une créativité, c'est un homme du métier et qui a offert à son domaine, dans son domaine, qui a créé de très grandes choses, qui a produit de très grandes choses en tant que cinéaste. Le dernier, c'est l'œuvre sur Cheikh Anta Diop. Donc je pense que ça, c'est le choix qui a présidé. Maintenant, pour le mode stylisme, c'était un peu plus compliqué, parce que vous savez, parfois les gens, par exemple, la danse n'a pas fait de proposition. Par exemple, ils ont estimé qu'aucun des candidats ne réunissait les critères d'éligibilité pour le Grand Prix. Les arts visuels, Amadou Sobel Diop, c'est un peintre, ils étaient plusieurs. Donc les membres du jury, il y avait un Grand Prix à l'art visuel et également un formateur et un grand peintre également pour les choix. Donc ils ont estimé que voilà, c'était lui. Art dramatique, bon, on a vu ceux qui se sont présentés et on a estimé que bon, au niveau carrière et au niveau également talent, et au niveau volume volume comme personnalité artistique du domaine du théâtre, Assi Diemba était le mieux placé pour être choisi. Voilà, bon,
C'est des critères généraux, hein, parce qu'il faut le talent, il faut la durée dans le métier, et ensuite l'évolution dans le métier également. Voilà.